Alors, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais expliquer en fait le fonctionnement d'un formulaire qui va nous permettre d'envoyer des données. Donc, pour ça, on va voir un petit aperçu théorique de rôle d'un formulaire. Alors, en général, le client, il est là, c'est-à-dire l'utilisateur du formulaire. Si je donne l'exemple d'une banque, ça peut être le client de la banque ou bien un opérateur de la banque elle-même. Donc, le client, il est là. Il y a un serveur qui va exécuter les ordres et faire les ordres à notre place. Et après, ici, il y a le langage PHP qui va faire le traitement. Donc, normalement, quand vous avez un formulaire, donc ce formulaire, il a bien une forme comme ça. Par exemple, là, je vais parler tout à l'heure de l'exemple d'envoi de deux nombres. Donc ces deux nombres-là, ils vont être envoyés grâce au serveur dans un autre fichier PHP. Donc ce fichier-là, on va faire un traitement. Le traitement, il peut être tout et n'importe quoi, donc selon la demande. Et une fois on a le résultat, le serveur, il va renvoyer le résultat qui va être affiché sur ce client. Alors, il y a une partie où on va traiter des bases de données, c'est-à-dire après ici le fichier PHP, il va contenir des requêtes qui vont être traitées sur la base de données et on aura des résultats que finalement vont finir chez le client parce que ça peut être une requête qui attend une réponse. Voilà. Donc nous, en algo, on va pas traiter cette partie-là. Donc on va rester sur cette partie, c'est-à-dire on envoie un formulaire, on le traite les données et on renvoie le résultat chez le client. Donc voilà, un formulaire HTML est par définition rapide, hein, il permet à l'utilisateur d'envoyer des données. Donc le formulaire HTML est composé d'un ou plusieurs, ce qu'on avait appelé les widgets. Donc on va les définir tout à l'heure là entre attributs et balises et un ensemble de règles qui vont nous permettre d'envoyer le formulaire. Donc après, on va voir comment, donc on passe à comment concevoir un formulaire, c'est-à-dire comment faire ce formulaire réellement. Donc on va travailler sur un exemple. Donc on veut faire une application très simple qui compare deux nombres réels. Alors, ces deux nombres réels vont être envoyés grâce à ce formulaire. Donc ce formulaire-là, va contenir un titre fixe qui n'est pas dynamique, qui ne va pas changer. Donc il y aura un premier champ ici, on va envoyer le premier nombre, et un deuxième champ, on va envoyer le deuxième nombre, et bien sûr un bouton envoyer qui va permettre aux données d'aller sur le fichier PHP. Donc pour faire cette application, on aura besoin de deux fichiers. Un premier fichier qu'on va appeler formulaire.php et un formulaire de traitement qu'on va appeler traitement.php. Je souligne ici quand même qu'on peut mettre les deux codes dans un même fichier, mais pour l'instant, puisqu'on commence, on va commencer avec cette façon-là qui va être plus simple à mettre en place. On a un éditeur, moi j'ai choisi de travailler sur Sublime. Donc on va commencer par notre fichier traitement formulaire PHP, pardon. Donc remarquez bien que je l'appelle quand même PHP, même si je vais mettre des codes HTML. Ça fonctionne toujours. Et donc il vaut mieux prendre l'habitude de le nommer en extension .php parce que on va voir plus tard qu'on va un petit peu mixer le code HTML et PHP. Et donc pour que tout ça fonctionne bien, il faut que ça soit en .php. Donc un programme en HTML, il suit une squelette, on va dire. Cette squelette-là, elle commence toujours par ce qu'on appelle des balises. Donc c'est la première balise qui fait référence à un certain code et qu'elle doit être toujours présente, c'est le doctype. Donc celle-là, c'est par définition, il faut qu'elle soit toujours ici. Hein, ça fait référence, comme j'ai dit, à toutes les règles HTML qui étaient créées au début. Après, donc le corps HTML, c'est-à-dire la balise HTML qui commence par HTML et finit on va voir par slash HTML avec un chevron comme ça. Donc là, je peux souligner, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien de le dire aux différents navigateurs et serveurs que ça va être en français. Et donc, j'ai dit quand vous commencez une balise, il faut toujours la fermer.
ça peut ne pas fonctionner dans certains cas. Donc là, si vous avez remarqué, il y a l'autocomplétion dans le Sublime. Ça, c'est par défaut. Donc, dans le code HTML, donc, il y a une en-tête, ce qu'on appelle le id. Donc, c'est une balise. Et donc, on a dit qu'une balise doit commencer, doit finir par /id. Donc, mais c'est au même niveau ici, on va dire. D'accord. Et donc, dans l'en-tête, il y a deux choses pour moi sont importantes à mettre. Donc, c'est la méta où on souligne l'encodage, char7. Donc, le char7 ici, on prend UTF 8. Mais puisqu'on est en algomat, donc je ne vais pas expliquer beaucoup le rôle de ces balises-là. Il faut voir dans le cours dédié à l'explication de l'HTML. Donc là, par exemple, le titre, c'est comparer deux nombres. C'est le titre de notre application. Hein. Donc vous allez voir après que c'est pas vraiment tout ça, c'est pas obligatoire, mais il faut respecter en fait les règles d'écriture, c'est toujours bien. Alors après l'entête, il y a le corps, donc le corps body en anglais, et donc ça c'est une balise body, donc elle finit pareil par une /body, d'accord. Alors à l'intérieur, c'est là où ça va nous intéresser, c'est créer notre balise formulaire. Alors cette balise formulaire, elle a quelques attributs, donc on va voir doucement les attributs. Donc forme, donc c'est la balise, elle commence par forme et elle finit toujours par forme. D'accord. Mais forme, elle a ce qu'on appelle les attributs. Les attributs, on les rajoute là. Hein, comme ici, on a rajouté un attribut à la balise méta. Là, pour la balise forme, on va rajouter un premier attribut important, c'est l'action, c'est-à-dire que le fichier PHP qu'on a vu tout à l'heure, traitement, il faut le signaler ici. C'est-à-dire quand le formulaire il va envoyer des données, il va les envoyer vers quel fichier. Donc là, on met le fichier action. Donc on va mettre, on a dit traitement .php. Sinon, il n'aura pas l'adresse du fichier de traitement pour lequel on va faire le traitement. Donc il y a notre attribut très important, méthode. Donc le méthode ici, on choisit, il y a deux méthodes, il y a post et get. Et donc là, on va utiliser dans ce cas-là post. Donc ça aussi, je ne vais pas trop l'expliquer, mais de toute façon, c'est ce qui va nous être utile pour pouvoir envoyer des données vers le fichier traitement. Après, donc on va utiliser d'autres balises avec d'autres attributs. Donc d'abord, le nombre 1. Parce qu'on a dit que l'application va comparer deux nombres. Donc on a besoin que l'utilisateur, le client, rentre un premier nombre. Donc on va utiliser la balise input. Donc input là il me propose, donc il est là. Donc la balise input, elle a deux attributs importants. On peut rajouter d'autres, il y en a d'autres. Mais ce qui est important, c'est le type. Et donc nous, on va utiliser toujours texte. D'accord? Et on va donner le nom à cette variable qui va contenir le nombre. Donc ça, on peut l'appeler nombre 1. Donc nombre 1, regardez bien, c'est vraiment comme les variables qu'on a vues en PHP. Donc il n'y a pas d'espace, j'essaie d'éviter l'espace, éviter les caractères spéciaux, voilà. Donc il faut que ça soit vraiment respecte l'écriture d'une variable. Alors après, pour le nombre 2, donc puisque c'est à peu près la même chose, donc je vais copier-coller. Et donc là, je vais changer le nombre 2. Et ici, je change le nombre 2. Donc, on va voir un petit peu au niveau des résultats ce que ça donne. Donc là, l'exécutable, il est là. Donc, pardon, j'ai oublié de enregistrer. Voilà, donc j'ai ici, je vois apparaître un champ nombre 1 et nombre 2. Et donc là, si vous revenez au début de la vidéo, en fait, j'ai expliqué bien, enfin, j'ai expliqué l'objectif final du formulaire. Hein. Donc là, pour revenir à la ligne, donc je vais mettre un BR ici. Hein, donc je vais essayer d'exécuter en même temps.
pour que vous regardiez un petit peu les résultats. Donc j'oublie à chaque fois de enregistrer. Voilà. Donc là j'ai nombre 1 et puis j'ai nombre 2. Alors, je vais essayer d'écrire ici, vous vous rappelez, il y avait en rouge traitement. Donc je vais choisir la balise P pour écrire un texte. C'est pas obligatoire, mais juste pour faire joli. Et donc on a dit à l'utilisateur veuillez entrer les deux nombres, puisque l'application est censée comparer deux nombres. Donc si je veux mettre veuillez entrer les deux nombres, donc là on va voir le résultat. Donc elle est écrite là. Si je veux l'écrire en rouge, donc je vais rajouter un petit style pour la colorer en rouge. Bon, tout ça c'est pour les maths, c'est pas obligatoire, mais bon, on veut faire cette petite application, donc on va faire les choses comme il faut. Donc c'est color, alors et après c'est dièse FF, c'est le code couleur rouge. Donc voilà, après cette application, on voit bien que le titre est coloré en rouge. Maintenant, il va nous manquer le bouton envoyer pour qu'on puisse envoyer les deux nombres ici. Alors, le bouton envoyer, donc c'est une balise input comme celle qu'on a utilisée pour les deux nombres ici. Donc le type c'est submit. Et après le nom on peut dire envoyer, hein, c'est. Et on va rajouter un autre attribut, s'appelle value. Value, en fait, il met les valeurs par défaut. Par exemple, avant que l'utilisateur saisisse un nombre ou autre, donc nous, on va mettre par défaut envoyer. Donc là, ça va donner le nom envoyé au bouton envoyer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va pratiquement jamais changer dans nos formulaires. Donc on va voir le résultat. Et là, on voit bien apparaître le bouton envoyer. Donc, je peux le faire aussi, c'est pas obligatoire, mais je peux le faire la value ici pour donner un nombre de départ. Je vais mettre par exemple 0. Et ici, je vais mettre 0. Donc, ça sera la valeur par défaut. Hein, c'est pour un petit peu guider l'utilisateur à chaque fois. Donc là, je vais mettre. Je n'ai pas le choix, je vais mettre pour gagner un peu d'espace, voilà. Donc là, on enregistre et je recommence. Donc là, on va voir apparaître des valeurs par défaut. Donc voilà, ça c'est pour le formulaire. Donc le formulaire, il est censé envoyer ces données-là au fichier traitement. Alors là, j'ai ouvert le fichier de traitement. Donc le fichier de traitement, c'est un fichier PHP. Donc je vais commencer par écrire les balises PHP habituelles, donc de début de fin. Et là, je vais vous montrer comment afficher les données envoyées par ce formulaire. Alors, il y a d'abord un test que je vais faire tout le temps, et après je vais mettre en commentaire ou bien supprimer, c'est un printr. Rappelez-vous de ça, c'est un souligné, hein, donc un printer. Et donc dans printer, je vais mettre ce qu'on appelle la variable globale $post. Alors, j'explique. $post, en fait, c'est une variable globale sous forme d'une liste. Dans cette liste, il y aura ces deux nombres et la valeur de envoyé. Donc il y aura 1, 2, 3 valeurs. Donc on peut l'afficher à l'aide de bouton, enfin de la commande printer. Donc on va voir le résultat. Quand je vais envoyer ici, donc je vais voir que c'est une liste array, hein, rappelez-vous au tableau, c'est la même chose. Donc le nombre 1 contient 0, le nombre 2 contient 0, et après il y a le bouton envoyer, celle-là on ne va pas regarder souvent. Donc là ce que je vais faire, je reviens sur le formulaire, je vais changer, je vais mettre ici 10, et je vais mettre ici 20. Voilà. Donc quand je vais envoyer, je vais voir que les valeurs ici
de la variable 1 est changé et 20 est changé. Donc mon formulaire il fonctionne bien. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre ça en commentaire. Maintenant, si je veux afficher seulement cette valeur 10, alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre $post et accolade. Et dans accolade, je vais mettre le nom de la variable, c'est-à-dire nombre 1. Donc là, en principe, dans cette après, il va afficher 10. Donc j'enregistre, je reviens ici sur le formulaire, j'envoie, et là il affiche 10. Alors si je veux qu'il affiche le deuxième nombre, je vais mettre 2. Donc là il affiche 20. Donc là mon formulaire il fonctionne bien. Donc maintenant si je veux faire le traitement, donc je vais créer deux variables. Je vais créer une variable qui s'appelle N1. Rappelez-vous, en PHP, il faut $, qui est égal à la variable globale $post. Donc $post, et je vais choisir la liste avec le nombre. Attention, là le nombre 1 c'est une variable, donc on l'a écrit en attaché. Donc il n'y a pas d'espace ici. Donc pour le nombre 2, je vais faire pareil. Donc là je vais choisir 2 et je vais l'affecter à la valeur, à la variable que je viens de créer, $12. Maintenant on va faire un petit if pour tester. Alors on va dire si le nombre $1 est supérieur à $2, donc dans ce cas-là, tu vas m'écrire echo le nombre 2 est plus petit que le nombre 1, par exemple. Et donc on finit ça par un point virgule. Donc puisqu'on n'a pas encore vu les conditions, donc je vais faire simplement, c'est-à-dire je vais répéter cette condition 3 fois pour les 3 cas possibles, inférieur, supérieur ou égal. Donc là, je vais répéter la même chose, sauf qu'ici, donc là je vais bien sûr changer le signe, ça va être inférieur, et donc là je vais mettre plus grand que le nombre 1, et après le dernier cas possible, c'est égal. Attention, égal, c'est 2 égales, parce que l'égal simple c'est une affectation, celle-là c'est une comparaison. Donc on va dire que ici les deux nombres sont égaux. Voilà. Donc là ici j'affecte les nombres reçus par le formulaire grâce aux variables globales $post dans les deux variables $N1 et $N2, et après je fais ma comparaison. Donc là je vais aller voir au niveau de l'exécution. Donc là il dit qu'il y a une petite erreur de syntaxe $N2 à la ligne 7. Donc là il y a, je sais pas, un EST qui est rentré là, je sais pas d'où c'est venu. Peut-être je l'ai copié sans faire attention. Je recommence. Et là voilà, le nombre 2 est plus petit que le nombre 1, donc on va comparer par exemple le cas où ils sont égaux, 10, 10, donc les deux nombres sont égaux. Donc voilà l'application finie. Donc là on va arrêter là pour le formulaire, et j'espère que vous allez faire une petite application, essayer de comprendre, parce que c'est important pour le reste de l'année. Merci et au revoir.